Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, dans une série de leçons de philosophie de l'activité artistique, à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et dans cette leçon-là, je voudrais aborder, toujours pour connaître la notion analogique de beauté, la différence entre les notions analogiques de beauté et les notions de vérité et les notions de bonté. C'est un sujet qui peut paraître comme cela spéculatif et même très critique. En réalité, il possède, en tout cas dans le rapport entre beauté et bonté, un aspect tout à fait pratique que je vais manifester tout au long de cette leçon. Par contre, s'il s'agit de différencier beauté et vérité, là on reste évidemment dans deux domaines spéculatifs. Je rappelle que la partie spéculative de la philosophie, elle cherche à connaître pour connaître. Et donc, c'est une réflexion qui reste dans l'esprit, qui n'a pas forcément directement des conséquences sur la vie concrète. Tandis que la partie pratique de la philosophie, elle est en vue d'une vie pratique plus réussie. Alors, justement, puisque je disais que ça avait un impact sur la vie pratique, je voudrais le manifester par une expérience que tout jeune homme, toute jeune fille a pu faire dans sa vie. Lorsqu'on tombe amoureux, au point de départ, et Aristote le montre lui-même, c'est la beauté qui souvent est à l'origine de l'amour. Je veux dire par là que les jeunes gens, leur corps est en fleurs, il est magnifique. Et au bout d'un certain temps, avec les âges, avec l'âge qui vient, il perdra sa splendeur, ce teint de la peau, cette grâce qui émane de leur personne. Eh bien, le fait que la beauté ait un rôle si important dans la naissance de l'amour, le fait que ce soit lié si fortement, fait que naturellement, les jeunes qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas toujours reçu une mise en garde de leurs parents, eh bien, ils vont avoir tendance à identifier beauté, alors pas seulement la beauté plastique, c'est aussi la beauté de ce charme sensible qui émane d'une façon de bouger, d'une façon de regarder, d'une façon de rire. C'est une beauté vivante. Eh bien, ils vont avoir tendance à identifier la beauté avec la bonté. Et donc, un jeune homme qui voit une jeune fille dont les yeux sont bleus, dont le sourire est limpide, dont les dents sont blanches et rayonnantes, eh bien, tout de suite, son idée, ça va être de se dire, c'est qu'elle est gentille, c'est qu'elle est virginale, c'est qu'elle est pure, etc. Donc, il va tout naturellement, se laissant charmer par la beauté, en inférer des qualités de bonté. Et c'est la même réaction chez les jeunes filles, par rapport à des garçons qui les charment sous d'autres aspects d'ailleurs. La beauté que cherche un garçon chez une fille n'est pas tout à fait la même que réciproquement. Eh bien, il y a là un piège fameux et un piège fatal. Si jamais les adultes ne sont pas là pour rappeler qu'on ne peut pas identifier beauté et bonté, que pour vérifier que la beauté corresponde à la bonté, il faut du temps. Il faut en particulier un temps de fréquentation, de fiançailles indispensable. Une certaine vie commune, je dirais. En tout bien, tout honneur, diront des chrétiens. Mais en tout cas, il faut se fréquenter. Parce que ce n'est que en confrontant au temps la passion qui rend tout magique, et c'est le propre de la beauté, de provoquer une émotion qui rend tout rayonnant, puisque la beauté a justement comme objet la splendeur de la forme, donc son rayonnement. Eh bien, le temps, lui, il rend les choses plus ternes, parce que, en amoindrissant la passion, eh bien, il permet au réalisme de revenir. Et le réalisme, ce sont les actes concrets, le comportement par rapport à telle situation. Et là, objectivement, avec son intelligence, on peut voir la vraie nature de l'autre, ses qualités, ses défauts, et donc sa bonté. Alors on le voit, dans ce domaine-là, la distinction entre beauté et bonté ont un impact pratique. En ce qui concerne la vérité, c'est beaucoup moins net parce que lorsqu'on trouve une vérité qui nous séduit, quelque chose qu'on découvre par son intelligence, eh bien, ça reste dans le domaine de la connaissance, et donc dans le domaine spéculatif. Alors malgré tout,
il y a eu, du côté de la découverte de la vérité, une vraie confusion entre beauté et vérité, qui a provoqué des grands malheurs pratiques. Pourquoi? Parce que de fait, il s'avère que certaines vérités philosophiques, elles sont appliquées parfois dans le domaine pratique. C'est ce qui s'est passé concrètement au XIXe siècle et même au XXe siècle par rapport à ce qu'on appelle les idéologies. Idéologie, ça porte en soi le mot idéa. Idéa, c'est un projet artistique, quelque chose qui est beau, qu'on imagine et qui séduit, qui conduit d'ailleurs à produire une œuvre. Ça, on l'avait vu tout au long de l'analyse de l'activité artistique. Et donc, qu'est-ce qui se passe comme mécanisme dans l'idéologie? Eh bien, quelqu'un découvre une vérité particulière. Par exemple, je peux découvrir avec Sigmund Freud que la sexualité, ça a une place très importante dans notre vie. Et c'est vrai. On dit que les hommes, dans leur journée, ils ont peut-être, quand ils sont adultes, quelques dizaines, quelques centaines de fois une pensée en rapport avec la sexualité, ne serait-ce qu'en regardant la beauté des femmes. Ils découvrent en outre que dans les hôpitaux psychiatriques où ils s'occupent de malades mentaux, ils n'ont plus de surmoi, ça veut dire qu'ils sont bruts de décoffrage. Eh bien, ils sont centrés sur l'aspect sexuel. Ils le manifestent énormément. Les hommes, à cette époque-là, passent leur temps à chercher du plaisir génital et les femmes à regarder les garçons. Et donc, à partir de cette intuition qui est vraie, eh bien, Sigmund Freud entre dans une telle admiration, dans une telle émotion devant cette vérité, qu'il trouve belle, qu'il en arrive à perdre le sens des choses et à expliquer tout l'homme, sans exception, par la relation entre la libido, le conscient et l'inconscient, à partir de la petite enfance. Ça veut dire que pour lui, même dans la petite enfance, il y a une vie sexuelle au sens génital du terme. On pourrait dire non, il parle d'une vie sexuée, ça veut dire le fait qu'un petit garçon, c'est pas une petite fille. Non, non, c'est bien sexuel, au point qu'il établit toutes ces distinctions à partir de la présence ou de l'absence de pénis chez le petit garçon, chez la petite fille, à partir de l'amour, alors qu'il va dire inconscient. L'amour qu'un petit garçon a pour sa mère, au point qu'il voudrait tuer son père, mais ça reste sexuel. Je peux dire que j'aurais pu faire exactement la même idéologie en parlant de la nourriture. La nourriture dans notre vie, elle est extrêmement importante. En fait, si nous n'y pensons pas, actuellement en Europe occidentale, c'est parce que nous avons à manger tout le temps, comme nous voulons. Et donc nous avons plutôt tendance à faire des régimes. Mais en réalité, un être humain occidental, il est à 15 jours de la barbarie. Si tout d'un coup, il venait une famine, une récolte catastrophique dans le monde entier, des magasins qui ne seraient plus achalandés, on verrait les choses. Tout le monde se précipiterait vers les magasins pour faire des réserves. Aussitôt, les magasins ne seraient plus achalandés. Et puis le marché noir, et puis l'argent qui rentre là-dedans, et éventuellement les pillages. Alors, si on découvre cette vérité, qu'on l'exalte dans l'admiration de sa beauté, parce qu'on a découvert que fondamentalement, l'instinct de nutrition est présent dans l'être humain, eh bien je suis bien persuadé qu'on pourrait établir une idéologie qui explique tout l'homme, sans exception, jusqu'à sa vie mystique, par la nourriture. Et si quelqu'un niait qu'il se rend à la messe pour des questions de nourriture, on lui sortirait des arguments d'inconscient. Ah mais si, c'est pour manger le corps et le sang du Christ, donc c'est de la nourriture. C'est une sublimation de la nourriture dans un aspect mystique, et ton surmoi le nie. On pourrait établir la même chose. Donc on le voit, il y a tout de même une distinction à faire entre vérité et beauté. Parce que la beauté, parce que toujours elle provoque cette émotion de la splendeur de la forme, elle peut faire perdre le sens de la vérité qui, elle, est autre chose. Alors justement, afin de préciser maintenant la différence exacte qu'il y a entre les notions analogiques de beauté, de bonté et de vérité, eh bien, il me faut faire comme dans la leçon précédente et déterminer ce que c'est que la notion analogique d'abord de bonté. Alors, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de bon? Quelque chose de bon, on le constate tous, c'est quelque chose qui nous attire.
Mais avant de parler de cela, il suffit de regarder nos expériences de la bonté. Si on demande à des gens d'établir ce qu'ils estiment bon, pas ce qu'ils estiment le meilleur en soi, mais ce qu'ils estiment bon, ce qu'ils aiment, ce qui les attire, eh bien on aura certains qui parleront du Nutella. Il y en aura d'autres qui parleront de la bonté de leur femme, qui s'occupe d'eux, qui est présente, qui est fidèle, qui est digne. D'autres parleront de la bonté de Dieu. D'autres décriront la bonté d'une action qu'ils ont vue. Alors qu'ils allaient mal, quelqu'un les a accueillis. Alors que leur cœur souffrait, il les a entourés, il les a soutenus. Et ils s'en souviendront toujours. C'est la fameuse chanson « Toi l'étranger qui sans façon, alors que j'allais mal m'accueillit, etc. » Donc on le voit, la bonté, elle a un panel d'objets extrêmement vaste. Depuis quelque chose de matériel, la bonté du Nutella, jusqu'au plus spirituel, la bonté de Dieu qui nous accueille après la mort, dira le chrétien. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces bontés? C'est ça le concept analogique de bonté. Ça veut dire qu'il faut trouver ce qui est commun à tout cela, ce qui est au-dessus de tout cela, mais qui pourra expliquer tout cela. Eh bien, je dirais que ce qu'il y a de commun entre le Nutella et sa femme qui est droite, gentille, fidèle, c'est que les deux réalités, pourtant si différentes, elles nous attirent comme des biens. Elles attirent notre affectivité vers elles. Je dirais même, encore plus vaste, pour être précis dans la notion analogique, je dirais qu'elles nous attirent tout simplement. Même en parlant d'affectivité, au sens d'une conscience affective, peut-être que je vais trop loin dans la définition de la bonté, parce que certains philosophes allaient jusqu'à montrer qu'il y avait une certaine notion de bonté, donc d'attraction vers un bien, dans un caillou qui tombait vers son lieu, attiré par le centre de la terre. Et pour eux, il y avait là aussi une notion analogique de bonté. Donc, ce qui attire le caillou, ce qui est son bien, c'est son lieu, là où il se reposera, où il n'aura plus de mouvement. Donc on le voit, c'est très analogique, mais pourquoi pas? La souplesse de la pensée philosophique, elle peut aller jusqu'à voir cela. Donc du coup, pour préciser ma notion analogique, je dirais, est bon toute réalité qui attire. Et on se porte vers elle, pour s'unir à elle. Lorsque c'est une réalité sensible comme du Nutella, eh bien cette réalité, elle attire la faculté d'amour sensible, le plaisir du goût, le plaisir de la nutrition. Lorsque c'est une réalité spirituelle, comme une épouse fidèle, droite, présente, eh bien cela attire mon affectivité spirituelle, c'est-à-dire mon intelligence qui comprend quelque chose, et ma volonté qui du coup l'a choisie, en fait la finalité de ma vie. Lorsque ça attire les plus profondes compréhensions de mon intelligence, portant sur la question de la sagesse, à savoir le fait qu'il y a un Dieu bon qui nous a créés et qui nous recevrait de l'autre côté. On peut parler dans ce cas-là d'un amour spirituel, mystique. Pas seulement spirituel naturel comme l'amour de sa femme, mais mystique en ce sens qu'il porte sur quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, qui donne le sens ultime à la vie. Mais c'est bien ça, dans tous les cas, il y a bien attraction vers un bien. Et c'est cela la notion analogique de bonté. Alors, tout le problème maintenant, c'est que lorsqu'on voit une réalité qui est belle, donc lorsqu'on la voit comme je l'avais montré tout à l'heure, sous le rapport de la splendeur de sa forme, eh bien on est aussi attiré. Et on veut s'unir à cette beauté, au point que cela provoque un désir de contemplation artistique. Et la contemplation artistique, c'est simplement un prolongement paisible d'une expérience qui donne du plaisir. Donc on peut dire que l'expérience de la beauté, elle est toujours liée à l'expérience d'une certaine bonté.
Et je dirais que c'est là que se trouve le piège, justement. Reprenons l'exemple de la confusion du jeune homme qui voit une jeune fille magnifique, belle, et qui du coup en infère qu'elle est bonne au sens profond du terme, spirituellement, qu'elle est pure, qu'elle est gentille, qu'elle est fidèle, qu'elle lui correspond. Eh bien, voilà ce qui se passe. Elle est belle et donc elle attire les facultés sensibles qui en lui se portent vers une beauté sensible. Il y a dans la beauté donc une notion de bonté, mais à ce niveau sensible. Beauté sensible, donc plaisir sensible, donc une certaine attraction, et donc certaine beauté. Et le problème, c'est que comme le cœur humain, l'affectivité humaine, est à plusieurs dimensions, elle n'est pas seulement sensible, ce n'est pas seulement le sentiment porté par notre vie animale, donc qui se ressent ici dans le cœur par une sensation réelle de plaisir, qui résume notre cœur. Notre cœur, il a une dimension aussi qui est spirituelle. La dimension spirituelle de l'amour, c'est quand notre intelligence, donc ça se situe ici, comprend que la personne est vraiment digne d'être aimée. Et donc notre volonté, indépendamment du sentiment, se porte vers elle comme vers un bien. L'amour spirituel, c'est tout simplement l'intelligence qui comprend qu'il y a là un bien et donc la volonté qui s'y porte. Ce n'est donc pas ressenti, c'est compris. Ça fait partie du cœur humain. Autre degré du cœur humain, c'est le degré mystique. C'est quand l'intelligence comprend, par exemple, que l'être premier, Dieu le Créateur, est capable de nous donner le bonheur éternel, et donc qu'il est bon. Eh bien, elle va faire que notre volonté libre se porte vers lui pour l'adorer, pour lui être reconnaissant, etc. C'est donc un amour spirituel. Il faut ajouter à cela, dans le cœur humain, en tout cas lorsque c'est l'amour d'un homme et d'une femme, la sexualité, qui est une partie de l'affectivité et qui est attirée vers l'autre, mais par une partie précise de l'autre, son côté sexapile, qui attire une sensibilité particulière en vue d'une union physique. Lorsque le cœur humain est unifié, donc par exemple dans l'amour époux et épouse, eh bien tout est mis au service de l'amour d'amitié. Et la dimension mystique, elle est là aussi, puisqu'on espère que sa femme nous accompagnera dans l'autre monde, qu'on se retrouvera dans l'autre monde. Donc, le cœur humain a au moins 4 dimensions dans la relation d'un homme et d'une femme. Et évidemment, les jeunes hommes et les jeunes femmes, qui au départ sont attirés par la dimension sensible et sexuelle, eh bien, ils en infèrent les dimensions spirituelles, alors qu'ils se trompent. Donc la beauté provoque une attraction de bonté sensible et, par confusion, l'illusion que la personne en face est bonne au point de vue spirituel. C'est parfois vrai, et quand c'est vrai, c'est un coup de chance, et c'est parfois faux, et quand c'est faux, c'est une mauvaise surprise si on se marie trop vite. Donc d'où l'intérêt de distinguer pratiquement les notions de beauté et de bonté. Alors maintenant, je voudrais continuer cette recherche en distinguant la notion de vérité et la notion analogique de beauté. Alors on peut faire la même recherche. Une recherche à partir des différentes expériences de vérité qu'on a pu avoir. Si on demande à quelqu'un l'expérience de vérité qu'il a eue le plus, il pensera souvent d'abord à des expériences pratiques. La vérité d'une action ou d'une parole conformément à la pensée qu'il émet. Et ça s'opposera en lui à la notion d'hypocrisie. Le fait d'avoir un double langage, de penser quelque chose et de dire dans le dos de la personne autre chose. Donc, c'est une certaine notion de vérité. Et puis d'autres penseront à des vérités spéculatives. Par exemple, lorsqu'un biologiste recherche la situation précise d'un gène qui contrôle par exemple l'apparition de la vue, et que, en faisant des manipulations sur des animaux, il trouve le gène
il trouve qu'en coupant telle partie de gêne, l'animal n'a plus Dieu. Alors il a découvert une vérité, il s'en réjouit. Son jugement atteint véritablement une conformité au réel et donc le rapport entre telle section d'ADN et l'apparition de l'organe de la vision. Il peut y avoir aussi ce genre d'expérience de la vérité dans le domaine de la philosophie. Lorsque quelqu'un enfin comprend la différence qu'il y a entre amour passionnel et amour spirituel, lorsqu'il comprend que l'amour passionnel se porte sur ce qui est sensible, visible, palpable, charmant, donc imaginatif dans l'apparence de la personne, et que l'amour spirituel se porte sur sa véritable qualité, qui est comprise par l'intelligence parce qu'on a pris le temps d'observer son comportement, et donc qu'on en induit sa moralité intérieure. Lorsqu'on comprend la distinction entre les deux, on peut avoir une véritable joie intellectuelle à saisir cette vérité, donc qui est une adéquation à la réalité. De même, pour les vérités d'ordre de la sagesse, celui qui découvre pour la première fois qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier, et que c'est véritablement une découverte rationnelle, il comprend que le monde ne peut pas avoir sa propre explication. Eh bien cette vérité qui change radicalement la vision qu'il a de lui-même, de son origine, qui explique ce qu'il fait sur Terre en partie, elle est source véritablement d'une joie, il y a une expérience de vérité, et donc d'adéquation à une réalité qui était cachée. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces vérités analogiques que j'ai décrites? Eh bien, si on les regarde toutes, et on pourrait multiplier le nombre de vérités de ce genre, on constate qu'il y a toujours une adéquation entre une certaine réalité et un jugement sur cette réalité. Donc c'est comme s'il y avait un rapport entre quelque chose qui est objectif, qui est devant soi, et notre propre compréhension de cette réalité objective qui lui correspond. Et ceci est valable aussi pour la première expérience, celle que j'appelais la sincérité. La réalité en question, c'est la pensée cachée de la personne. Et là où il y a vérité, adéquation, c'est par rapport à son comportement. Et donc on comprend que son comportement est adéquat à sa personne. Dans ce cas-là, il y a véritablement une expérience d'un rapport qui est véritablement une vérité. On le voit bien, par son objet, la vérité est donc quelque chose qui est tout à fait différent de la notion analogique de beauté que j'avais définie dans la leçon précédente et qui est plutôt la rencontre avec la splendeur d'une forme qui nous touche, qui fait vibrer quelque chose en nous, qui provoque une émotion dans le sujet qui connaît. Tout le problème, c'est que dans les diverses vérités que j'ai indiquées, qui ont permis à un jugement d'y adhérer, eh bien il y a intimement lié une certaine splendeur de la forme. Si je les reprends toutes, par exemple la première, donc cette adéquation entre la pensée cachée d'une personne et son comportement extérieur, c'est quelque chose qui réjouit, qui est cohérent, à la différence de l'hypocrisie. Donc l'inadéquation, une personne qui a toute une apparence devant soi de droiture, de bonté, et qui par derrière soi devient vicieuse, médisante, etc. Il y a une inadéquation, et donc c'est source de laideur. Ce n'est pas de la splendeur de la forme, c'est de la laideur de la forme. Pareil, lorsque je découvre une vérité biologique, une vérité philosophique, une vérité de sagesse, il y a à chaque fois une forme qui est splendide, qui provoque en moi l'admiration. Et donc on le voit subjectivement, les gens auront tendance à confondre. Pour distinguer les deux, il faut donc analyser l'objet précis que je regarde, ce qu'on appellera la raison formelle sous laquelle je regarde la réalité. Si je la regarde sous son rapport de bonté, je la regarde en tant qu'elle attire quelque chose en moi. Si je la regarde en tant que beauté,
Je l'analyserai en termes de splendeur de la forme qui suscite une émotion en moi. Et si je la regarde en termes de vérité, je la définirai en termes d'adéquation de mon jugement à la réalité qui est devant moi. Donc les mêmes réalités peuvent être à la fois bonnes, belles et vraies, mais pas sous le même rapport. Il est important, avec la maturité de l'intelligence, d'apprendre à discerner en soi la manière dont on considère les choses, pour ne pas se laisser séduire par la beauté étant tellement quelque chose de fort, qu'elle est capable d'enlever l'objectivité du regard sur la bonté et l'objectivité du regard sur la vérité. Lorsque ça porte sur la beauté, la bonté, eh bien, on peut s'attacher à une personne qui nous rendra esclaves parce qu'elle ne correspond pas à notre cœur. Et lorsque ça porte sur la vérité, on peut s'exalter au point d'expliquer toute la réalité par une petite découverte qu'on a faite. C'est le cas de l'idéologie. En ce moment, en France, en 2012, il y a les élections présidentielles. Et j'écoutais par exemple des intervenants qui étaient des communistes révolutionnaires, donc des gens qui sont véritablement dans l'admiration par rapport à un combat qu'ils trouvent juste, c'est-à-dire qu'ils trouvent bon, mais un tout combat qu'ils trouvent aussi beau. L'idée d'une société parfaite. Et cette beauté prend toute leur vie, tout leur jugement. Et je les entendais dire ceci. Nous constatons, c'est démontré, que le capitalisme modéré qui est pratiqué en Occident est une ruine, qui n'a produit que du malheur, que de la perte de niveau de vie. Et donc, en conséquence, il faut changer de système, etc., etc. Et ils partaient dans leur discours révolutionnaire. Eh bien, je dirais que l'admiration devant la beauté de leur idéologie leur fait porter un jugement qui, objectivement, est faux, n'est pas une vérité. Je veux dire par là que le niveau objectif de vie de l'Occident, de l'Europe, il est fantastiquement supérieur à celui d'il y a 2 siècles. Il y a 1 siècle, les enfants se rendaient encore à l'école avec les sabots sur les épaules de peur de les user. Ils marchaient pieds nus et ça permettait de les mettre en classe. Actuellement, dans nos armoires, on a je ne sais pas combien de paires de chaussures. On ne peut pas le nier, c'est objectif. On ne peut pas comparer les niveaux de vie. Et pourtant, la passion qu'ils ont pour la beauté et la bonté d'un système politique qui envahit tout leur être, leur fait poser sincèrement un jugement qui est faux. Et ceci manifeste jusqu'où la beauté et la bonté avec leur émotion peuvent enlever le sens même de la réalité. Et on n'y peut rien changer. Alors, je voudrais maintenant terminer ce cours de philosophie de l'activité artistique, ce cours, par une considération théologique, qui sera d'ailleurs une tout à fait belle introduction par rapport aux appendices que je verrai un petit peu après, puisque on est dans la lecture de saint Thomas d'Aquin, et donc d'un philosophe qui fut aussi le plus grand théologien du Moyen-Âge. Eh bien, c'est logique de terminer par cette considération théologique. Je voudrais rappeler tout de même que ce que je vais dire maintenant, pour le philosophe, c'est simplement une belle opinion. Ça ne peut pas faire partie de sa discipline en soi. Et donc, épistémologiquement, j'ai tort de le faire dans une leçon de philosophie. Pourtant, je vais le faire quand même en honneur de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, je voudrais parler d'une notion eschatologique, c'est-à-dire liée aux fins dernières que les théologiens catholiques développent. Et ça me permettra d'illustrer davantage la différence entre ces notions de beauté, bonté et de vérité. En effet, si sur Terre, beauté, bonté et vérité sont distinctes, c'est parce que, en fait, notre visage à nous, humains, est camouflé par un masque de chair qui cache nos pensées profondes et qui cache donc la vérité profonde de notre cœur. Du coup, on peut avoir une apparence droite, souriante, bonne, alors que ceux qui sont dans notre maison, qui nous connaissent, savent que nous sommes une personne dominatrice, perverse éventuellement. On sait que ce qu'on appelle les pervers manipulateurs sont toujours comme ça, des tyrans à l'intérieur de la maison,
Et à l'extérieur, tout le monde admire leur bonté, leur beauté, leur vérité. Ceci est vrai non seulement pour les êtres humains, mais c'est vrai aussi pour la réalité physique qui nous entoure. Elle est camouflée par un masque qui est son opacité. On ne connaît pas la matière parce qu'elle cache sa nature sous une apparence palpable. Et il faudra des expérimentations extrêmement complexes pour petit à petit s'approcher de l'infiniment petit. On en est rendu actuellement aux particules élémentaires qui composent les électrons, les protons. Et ces particules élémentaires, on soupçonne qu'elles sont elles-mêmes faites de quelque chose qu'on n'arrivera peut-être jamais à connaître, qui est d'une apparence tout à fait distincte de ce monde, qui n'est plus dans l'ordre du palpable, qui est stable, qui reste devant soi. C'est des flux d'énergie, c'est très très bizarre. Eh bien, l'eschatologie catholique, donc la promesse de la vie après la mort, indique que cet handicap de la connaissance humaine ne subsistera pas toujours, ni au niveau pratique, ça veut dire dans la connaissance des personnes et dans la fréquentation des personnes, dans le travail et la transformation de la matière, dans la vie communautaire, donc en Église, dans l'Église éternelle de l'autre monde, ni au niveau spéculatif, donc dans la connaissance de la matière, dans la connaissance des êtres vivants, de leur structure. En effet, à l'heure de la mort, apparaît une deuxième étape de la vie. L'étape où le masque qui couvrait le visage humain disparaît. Et certains théologiens, dont le pape Benoît XVI parle dans son encyclique Spe Salvi numéro 47, vont jusqu'à dire que le Christ apparaît dans sa gloire à l'heure de la mort, accompagné des saints et des anges. La gloire, c'est une notion théologique particulière qui signifie qu'il n'apparaît pas sous la forme de son humanité telle qu'il était sur terre, donc un visage avec un masque comme le nôtre, une parole qui s'exprime comme elle peut, une façon de bouger qui exprime son intériorité mais pas forcément bien, au point que certains le méprisèrent et le tuèrent. La gloire, c'est quand il apparaît dans son corps physique, donc visible de nos yeux, mais que ce corps physique n'est plus un obstacle qui cache à la fois ses pensées, mais aussi la nature de sa mentalité, sa profondeur vertueuse. En théologie mystique, on parle de la vision de son cœur, de son sacré cœur. Ça veut dire en fait de son intériorité profonde, sans aucun obstacle. On voit ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, le bien qu'il a fait, la façon dont il a aimé, à travers la vision de son corps. C'est évidemment quelque chose d'extraordinaire, parce que le mode de connaissance de l'homme, justement, ce qu'il caractérise, c'est que nous connaissons les choses naturellement en les voyant à travers le sensible. Le propre de l'homme, c'est de connaître le spirituel en l'abstrayant de la réalité sensible. Et sur Terre, c'est très compliqué, parce que la réalité sensible est obscure, comme je le disais. Eh bien, à l'heure de la mort, lorsque le Christ paraît accompagné des saints, des anges, qui eux sont dans le même état de gloire, les anges des purs esprits se façonnant un corps apparent à cette occasion, eh bien, on voit la totalité de l'évangile en un instant. Pourquoi est-ce que je traite de cela maintenant? C'est parce que il se passe ce dont toute personne pratiquement rêve, et qu'on rêverait que ce soit présent en ce monde, à savoir que la beauté est à ce moment-là unie indissociablement et sans erreur possible à la bonté et à la vérité. Donc la beauté du corps du Christ révèle la vérité, non seulement de son cœur, mais de son message, de son évangile, la raison de nos souffrances, de notre présence sur terre, la Trinité, la nature du salut, mais aussi la bonté de son cœur, à savoir l'amour infini qu'il a pour nous, et la miséricorde à cause de sa petitesse, parce qu'il a souffert les mêmes épreuves que nous, et donc qu'il nous accueille sans nous condamner.
Si sur Terre, nous avions pu avoir cette unité entre beauté, bonté et vérité, jamais nous ne ferions les erreurs d'épouser un mari méchant parce qu'il nous a charmés par sa beauté. Ça ne serait pas possible. Je me rappelle par exemple de ce film sorti dans les années 2000 et qui montrait un homme qui voyait les femmes en fonction de la bonté de leur cœur. Et donc, lorsqu'il approchait une femme obèse, physiquement, extérieurement, il ne voyait pas cette obésité. Il la voyait belle, svelte, gracieuse, parce que son cœur était bon. Et les femmes qui étaient méchantes, mais qui pouvaient par ailleurs physiquement être très belles, elles leur apparaissaient laides, déformées, avec le regard torve, etc. Ça serait une chose fantastique. Mais ce n'est pas de cette terre. Donc on le voit, ce désir qui est profondément inscrit dans le cœur des jeunes hommes, des jeunes femmes, et que tous les adultes ont aussi, ce désir d'unité entre ces trois notions, eh bien, il se réalise à l'heure de la mort face au Christ. Alors tout de même, je voudrais nuancer un petit peu les choses. Le Christ qui apparaît dans sa gloire, il manifeste donc la bonté de son évangile. Et quelqu'un comme la petite Thérèse disait, il paraît qu'on doit être confronté aussi à l'ange révolté, à Satan. Et puisqu'il faut y passer, j'y passerai, mais il ne pourra rien contre moi, il ne peut rien contre les petits. Et donc, la tradition catholique dit que, à l'heure de la mort, on doit être confronté aussi à l'apparition lumineuse de l'ange révolté, qui présente quelque chose d'alternatif au paradis d'humilité et d'amour tel que le Christ le voit, à savoir ce que les catholiques appellent l'enfer, et qui en réalité est un monde centré sur l'individualisme, sur l'amour de soi, poussé à tel point qu'on n'a que mépris pour ce Dieu d'amour et d'humilité, et pour le prochain qui le suivrait. Donc on est, dans ce monde-là, son propre maître. Et la bonté qui nous attire, c'est la bonté d'une liberté, au sens de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est la bonté au sens de la possession d'une terre, pour soi-même, avec des richesses matérielles en quantité, tout l'or du monde, les diamants, tout cela. Eh bien, je dirais que Lucifer, lorsqu'il apparaît, il apparaît aussi dans une beauté analogue à celle que j'ai décrite pour le Christ. Mais c'est une beauté qui est unie pour lui aussi à sa vérité et à sa bonté, entre guillemets. À savoir qu'en le voyant, on voit que sa vérité, c'est ce que je viens de dire. La liberté de quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est individualiste, quelqu'un qui est digne, qui est debout. Et d'autre part, la bonté de la possession de sa propre liberté divine, solitaire. Il y a une certaine bonté là-dedans. Mais si on appelle ça pour un chrétien le mal, c'est parce qu'on fait de quelque chose qui est un bien relatif, à savoir la liberté, l'absolu, au point de mépriser le seul bien absolu, qui est Dieu et le prochain. Il n'empêche que il y a une certaine bonté dans le fait que, de toute façon, la liberté, prise dans ce sens-là, possède un certain caractère de bon. Il n'y a pas de mal absolu dans une réalité. On ne l'appelle mal que parce qu'il y a privation, à cause d'un bien relatif, du bien absolu. Et donc, logiquement, ce qu'on appelle les damnés sont simplement des gens qui choisissent une vérité relative, donc leur individualisme, une bonté relative, donc la maîtrise solitaire d'eux-mêmes, et ils en font leur absolu. Ils se privent donc de ce qui aurait pu combler totalement leur être, à savoir le Dieu vrai, le Dieu unique, le Dieu véritable qui est vu face à face. Alors ceci étant manifesté, je dois ajouter que, en ce qui concerne la matière qui compose l'autre monde, sans compter la présence des plantes, des animaux, eh bien, on a la même unification entre beauté, bonté et vérité.
Il y a dans la matière une certaine vérité, elle a une structure particulière. Et comme je disais, elle nous est pour le moment difficile à atteindre. Et bien dans l'autre monde, la matière transfigurée par une lumière nouvelle, disait saint Thomas d'Aquin, eh bien, elle ne cache plus son mystère. Et en la voyant, notre intelligence est capable d'en comprendre la nature profondément, la structure profonde. De même, cette structure qui est si intelligente, qui est autour de lois mathématiques d'une profonde harmonie, eh bien, elle est capable d'attirer et donc de susciter en nous un amour de la bonté de cette matière fabriquée par le Créateur. Idem pour toutes les réalités comme les plantes, avec leur structure beaucoup plus complexe, beaucoup plus belle donc, avec un ordre beaucoup plus richement établi. Pareil pour le monde animal. Donc on peut dire que ce qui caractérise l'une des qualités du paradis céleste au point de vue théologique, c'est cette union entre beauté, bonté et vérité. Quelque chose qui donc comble l'intelligence, le cœur, mais aussi donne un plaisir par rapport à la splendeur de ces formes qui seront devant nous. Alors voilà, je m'arrêterai ici parce que je pense que toutes ces considérations permettent maintenant de comprendre parfaitement la différence entre ces trois notions. Lorsqu'on les a compris dans leur sens analogique, après, il suffit de les appliquer à d'autres réalités qui sont bonnes, qui sont vraies ou qui sont belles.